monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul AliExpress que je dois vous faire depuis un bon bout de temps. Ce sont des achats du 11 novembre et du Black Friday. Sauf qu'il me manquait un article, donc j'ai traîné pour le faire. Et puis je pense que je n'aurai jamais cet article parce que j'ai plus de nouvelles depuis le 22 novembre. Donc, je pense qu'on me l'a perdu en cours de route. Je l'ai recommandé chez un autre vendeur parce que dans les achats du Black Friday, je crois, j'ai eu un souci sur une toile avec des DMC de diamants qui n'étaient pas bons, donc il fallait que je repasse une commande. Bon, c'est quelques centimes, mais pour avoir un lien de suivi. Donc du coup, j'en avais profité pour reprendre 2-3 trucs. Parce que PayPal, pour quelques centimes, on peut pas payer par PayPal, donc voilà. Donc du coup, on va commencer. J'ai fait normalement les découpes. Je vais mettre ça de côté et on va voir tout ça. Alors, ici... Ah oui. Alors, ici, bah, vous n'allez pas voir grand chose parce que du coup, j'ai un petit peu tout démonté. C'est pour faire un sac à main. J'ai pas pris de règle non plus pour mesurer tout ça après. Alors, c'est peut-être pas extra parce que j'ai fait avec mes chutes de papier. Ma règle, qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Elle est là. J'ai fait avec mes chutes de papier, donc bon, j'essaie quand même d'assortir un peu, mais c'est peut-être pas forcément... Donc voilà, on peut faire un petit sac à main comme ça, donc qui mesure au plus large 10 cm, donc 10 cm, 7 cm en hauteur, et avec les languettes, suivant comment on les met, ça fait 12 cm. Moi, je pense que je les raccourcirai un petit peu peut-être, parce qu'elles font peut-être un peu longues, donc je pense que je les raccourcirai la prochaine fois. J'ai mis une petite attache parisienne pour tenir ça. Et à l'intérieur, j'ai fait le... Parce qu'on peut faire un petit pompon avec. Un petit pompon à papier, je ne l'ai pas accroché. Mais voilà, on peut faire un petit pompon pour venir mettre ici, accroché à l'anse. Donc là, pour l'instant, je l'ai mis dedans. Qu'est-ce que j'ai pas fait les découpes? Ici, on a un petit tag. J'ai pas enlevé le mot qui était dedans, donc du coup, ça m'a fait une découpe un peu bizarre. Donc, on a tous les morceaux. Donc on a de quoi faire une petite étiquette pour marquer le sac à main. Et dedans, j'ai une découpe avec un petit mot que j'ai pas enlevé. Faudrait que je pense à l'enlever la prochaine fois d'ailleurs. Parce que sinon, ça me trouve mon étiquette. Donc, en fait, il suffit de faire la découpe, par exemple, de l'étiquette d'une certaine couleur. Et puis après, on vient y coller son petit mot dessus. Donc ça, je me suis pas amusée à le faire. J'ai juste fait le plus gros, c'est-à-dire le sac. Je trouve bien sympa. Et c'est très bien découpé. Voilà, rien à dire. Après, il y a des morceaux. Ah si, ça c'est une étiquette aussi, le rond. C'est pareil, mais en fait, il faut que j'enlève le petit rond qui est dedans. Ici, on a une petite étiquette. En fait, il faut enlever le petit rond, parce que moi, ça m'a fait un rond. Je cherchais ce que c'était, mais en fait, c'est pour faire une étiquette. Donc, comme j'ai pas enlevé ça, je vais essayer de détacher le moins possible mes dailles, parce que je n'ai toujours pas de feuilles aimantées. Donc, j'ai pas envie de perdre tous les petits bouts là qui vont se sauver des sachets. Donc, voilà. Donc, pour celui-ci, le petit sac. Donc bah comme d'habitude, hein, les prix je ne sais plus parce que bah, c'était le 11 novembre ou le Black Friday. Puis les quelques articles que j'ai repris en décembre, il y avait... j'ai dû avoir des prix dessus aussi. Donc de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Hein, comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à passer par iGraal. Pour celles qui ne connaissent pas, iGraal c'est un site de cashback. Donc en fait quand vous faites des achats et que vous passez par ce site là, vous récupérez quelques sous sur votre commande, donc c'est pas négligeable. Vous avez mon lien de parrainage aussi en barre d'infos, tout en bas, donc après tous les articles AliExpress que je vais vous présenter. Je sais plus ce que ça vous donne, je crois que c'est 5 €, je crois, je sais plus. Mais du coup, moi je suis assez contente quand je passe par iGraal, je récupère 1 € et quelques en général sur mes commandes. C'est toujours ça le prix. Déjà, c'est pas cher sur Ali, mais en plus on peut récupérer un peu tout, c'est bien. Hop. Ensuite, ah oui. Hop, ça là. C'est un dies pour faire une cheminée. Donc en 3 morceaux. Alors, ne rigolez pas parce que je l'ai monté à l'envers. J'ai pas fait attention. Donc on a pour faire le fond de la cheminée, l'entre-deux
et puis toute la bordure avec la petite étagère. Enfin, moi je l'ai monté à l'envers. Et j'avais pris avec, hop, j'avais pris avec la chaussette, le petit nœud, les bougeoirs, le petit truc de la couronne que j'avais pris avec. J'aurais peut-être dû mettre une feuille, mais en fait, on verra peut-être mieux. Ouais, encore. Donc ça, on le trouve sur le même lien quand on cherche pour la cheminée. Celui-ci, c'est un cadeau, j'ai pas fait de découpe. C'est un petit oiseau sur sa branche. Donc du coup, j'ai pas fait les découpes de celui-ci parce que je crois que je l'ai déjà. Donc je pense qu'il partira peut-être en cadeau à quelqu'un. Et ma cheminée, elle est où? Elle est là. Ma cheminée est là. Et j'ai fait quoi de ma... Ah, ma couronne, elle est là. Parce qu'elle, elle est grosse. Donc je pense qu'il faut la poser au-dessus de la cheminée sur une carte. Vous posez ça comme ça, vous faites une carte et posez votre couronne. Donc pareil, le petit nœud, on peut venir le mettre au centre de la cheminée. Donc bah, comme je vous le disais, je l'ai monté à l'envers. Parce qu'en fait, le bas, il va en haut. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on doit pouvoir peut-être la faire dans les deux sens. Hein, mais, et puis là, j'avais pas trop compris au départ celui-ci. Celui de l'arrière-plan. Donc j'ai récupéré mon petit carré là que j'ai colorisé en gris. Mais en fait, normalement, si on met que celui-là, ça fait un peu un effet profondeur dans la cheminée. Donc voilà ce que ça donne. Pour ça, on retrouve les petits bougeoirs. Donc il y a 3 tailles différentes. Les chaussettes, c'est pareil, au début, j'avais pas compris à quoi me servait le petit carré qui est là. Enfin, le carré, le rectangle. En fait, c'est pour, si on veut découper les chaussettes, le bas des chaussettes d'une certaine couleur, on vient remettre après le haut d'une autre couleur. Donc c'est pareil, j'ai évité de trop détacher. J'ai tout fait en blanc et j'ai colorisé comme ça après, parce que j'avais pas envie de perdre mes affaires. Donc dans la cheminée, ben, on a tout l'ensemble de la cheminée et puis les petites flammes. Donc c'est un peu costaud quand même à monter, hein, parce que la petite barrière devant, elle est très très fine. Mais ça s'est super bien découpé. Hein. J'ai pas eu de soucis. Donc on les voit, ils sont là en fait. Les flammes, la petite barrière pour le feu et puis le morceau de bois sont là. Donc voilà, j'étais contente. Ça fait longtemps que je cherchais une cheminée. Hop. Donc ça c'est fait. On est toujours en barre d'infos. Si vous les trouvez pas, c'est qu'ils sont plus actifs. Mais normalement, la dernière fois que j'ai été, on les voyait encore. Donc je pense que la plupart de ce que je vais vous montrer, vous allez les retrouver. Là, on a, j'ai perdu ma feuille, de quoi faire un trolley. Bon, c'est pareil, j'ai quelques morceaux qui se baladent. Donc là, on a la forme de la boîte. Ici, on a la poignée avec les roues. Ici, on a les coins. Et ici, on a de quoi faire le petit bagage qui va devant. Ce qui nous donne ceci. Petit trolley, je trouve trop sympa. Bon, moi, j'ai fait une petite déco. Après, voilà, j'ai rajouté cap sur la retraite. Et puis, un tampon que j'avais qui ressemble un peu à un journal. Et donc, en fait, c'est une petite boîte. Voilà, donc on peut y laisser quelques petits trucs. Moi, c'était pour faire une boîte à explosion, mais le truc, c'est que la poignée est un peu grande, donc je pense que je serai obligée de bidouiller, de la recouper. Et en plus, je me dis, si je la recoupe, je pourrais la travailler, parce que là, du coup, le papier n'est pas de la même couleur de ce côté-là. Donc, ce côté-là, c'était la bonne couleur, donc on a encore une once à revenir mettre dessus. Mais ce côté-là, du coup, je me retrouve avec l'extérieur du papier. Donc je pense que je viendrai la couper légèrement pour que ça puisse rentrer dans une boîte à explosion. Mais je trouvais ça sympa. La petite boîte. Et puis voilà, on peut venir y glisser des petits bonbons, des petites friandises. Et elle s'est très très bien découpée. Ça m'a très bien marqué les plis. Je n'ai pas eu de soucis avec. Voilà pour le petit... je sais pas si c'est un trolley. Non, je sais plus comment on appelle ça. Oh, enfin une valise. Petite valise roulante là. Donc voilà. Ah bah j'ai pas donné les dimensions. Parce que là du coup, entre le bas des roues, alors le bas des roues et le haut de la poignée, on arrive à presque 12 cm.
de haut sur 2 cm et demi de large ici, et puis la boîte en elle-même, on a fait 7 sur 5 presque. Donc voilà, et je trouvais toute mimi. Ah bon, après il y a du scrap et pas que du scrap. Hein. Ah oui, alors celui-là j'ai pas fini de le découper. Parce que, alors bonjour la déception. C'est pour faire une valise. Alors comment vous dire? La taille de la valise. Je vous laisse voir la taille de la valise. Donc il va pas me servir à grand chose en fait. Si le carré là d'entrée, puis peut-être quelques petites choses à récupérer, mais la valise en elle-même, non. Ah, j'ai commencé. Je crois que j'aurais pu vite fait de la faire moi-même, la valise. Hein. Parce que là, c'est... On n'y met rien. Alors, que je la ferme bien. 2 cm et demi sur 4 sur 1. Donc, je vous mettrai même pas en lien. Parce que là, franchement, c'est fiche de nous. Là, je vois pas ce qu'on peut en faire. Ah oui, j'ai même pas fini. J'ai commencé à la plier, j'ai même pas fini de la coller, tellement ça m'a énervé. Bon, après, quand je l'ai vue arriver, j'ai bien vu hein, qu'elle allait être trop petite, mais là... Bon, voilà, je pense que je récupérerai... il y a l'étiquette qu'on peut récupérer. On a un petit avion, on a la forme, là, un peu timbre. Ça peut nous faire un petit journal ou un petit livre. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, celui-ci, c'est un peu un flop. Hein. Alors, on continue dans le scrap. Ah oui, pour ça, c'est tout simple. C'est des onglets. Alors, les onglets. Donc, pareil, hein, ils sont très bien découpés. Donc, j'ai pris 2 formes d'onglets. Comme ça. Et ce qui nous donne, hop, ça. Hop, ça sera peut-être mieux, un peu plus droit. Hop, voilà. Donc, très simple, ils sont bien découpés. Hop. Voilà. Ensuite, alors, après on a celui-ci. Donc là, je vais pouvoir faire un petit berceau en 3D. Pardon. Donc j'ai juste décroché que le centre là pour faire les rideaux. Les rideaux sont pas au point, ou alors c'est moi qui les ai pas pliés comme il faut. Oh bah zut. Donc c'est pour faire ceci, un petit berceau à bascule. Tout mimi. Donc c'est celui-ci que j'ai commandé et qui est perdu en fait depuis le 22 novembre. Donc là je l'ai reçu chez un autre vendeur avec... ça a été en livraison combinée avec tout le reste, donc je l'ai reçu. Mais mon premier, je sais pas où il est. A priori, si, il est arrivé à Liège et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Donc, je pense que, voilà, on l'a perdu. Bon, voilà, je l'ai commandé chez un autre vendeur, très bien. Après, je trouve un peu juste au niveau du... Donc, moi, j'ai collé comme eux. Après, je me dis, il aurait peut-être fallu que je laisse un peu plus d'aisance ici. Peut-être pas coller à l'intérieur, mais à l'extérieur, le pli. C'est peut-être ça, en fait. Je trouve qu'il est un tout petit peu juste le petit voile. Donc après, je me dis, on peut poser un petit tamponnage de bébé ou un truc comme ça pour les boîtes à explosion. Et c'est tout mimi. Puis en plus, ça bascule. Donc voilà pour celui-ci. Et je crois qu'après, on arrive à la fin. Ah ouais, c'est ça. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il m'en manquait. Alors après, ici, on a pareil, de quoi faire une chaussure en 3D. Donc on a le pied. Oh, c'est chiant les reflets.
On a le pied, ici c'est pour faire l'arrière, pour faire le devant. On a la petite sangle. Et après on a des petites fleurs, des boutons et des petits morceaux pour faire des nœuds. Pour faire un petit nœud. Alors vraiment il est en kit, hein, parce que là celui-là il faut le découper 2 fois pour faire les deux. Oh, les 2 petits bouts du nœud. Est-ce qu'il nous donne ceci? J'en ai fait qu'une. Après, ce que je me dis, si j'en fais 2, on va avoir l'impression que c'est le même pied. Parce que les deux vont être... parce que là, on voit bien que ça va faire un pied gauche à la rigueur. Et il aurait fallu de quoi faire le pied droit. Mais bon, c'est pas grave, on va pas chipoter. Donc voilà, j'ai fait le petit nœud donc avec les dice, ce que je vous disais. Celui-là, il faut le découper 2 fois pour venir le coller entre eux. Là, on a les petits morceaux après à venir recoller dessus. J'ai mis un petit bouton. Ici, j'ai mis aussi un petit bouton. Je trouve ça trop mignon. Alors moi, j'ai collé à l'extérieur. Je sais pas, parce que c'est pas hyper bien joint. Bon, après, c'est ma première. Hein. Je sais pas s'il vaut mieux les coller à l'intérieur ou à l'extérieur. Peut-être mieux à l'intérieur. Je verrai la prochaine fois. Quitte à redécouper un autre pied pour le cacher après dedans. Je verrai la prochaine fois. Si je collerai pas les petites languettes en fait à l'intérieur. Parce que j'ai pas voulu les coller à l'intérieur parce que je me suis dit on va les voir. Mais peut-être qu'en redécoupant la forme de base et en la glissant après pour cacher les... Ça pourrait être pas mal. Parce que là comme je vais le coller celui-là je me dis on verra pas. Mais après c'est pas hyper bien joint. Moi, je pense qu'il y a un petit coup de main à prendre. Parce que là on a un tout petit écart. Bon après c'est pas grand chose non plus. Donc voilà pour celui-ci. Et après il nous en reste 2 dies sur les mariages. Alors, où est l'ouverture? Moi j'aurais pu les enlever du... Maintenant les autres il y a des petits morceaux. Si je les avais enlevés des pochons ça aurait été un peu embêtant. Hop. Donc voilà, là on a un couple de mariés avec une arche. Donc ça je me dis ça peut être très sympa. Donc soit en carte pop-up, soit en carte à plat. Donc c'est très bien découpé. On a l'arche qui est ici, qui est très jolie. Et puis on a les petits mariés. Hop. On a les petits mariés comme ça. Je trouve très joli. Donc après voilà, soit on fait une carte à plat comme ça, soit on vient faire une carte pop-up en faisant les petites pattes. De toute façon parce que quand on l'ouvre on a un effet 3D. Ou même voir peut-être une boîte à explosion aussi. Les mariés ils font combien? Alors, ils font 7 cm sur 4. Et l'arche, elle fait, alors, 10 cm de large. Presque. Ouais, c'est 10 cm, parce que ça dépasse un peu. Sur combien en hauteur? Sur presque 11. Ah si, peut-être en faisant un petit pli, là. À voir, parce que si une boîte à explosion, c'est 10 cm, 10 sur 10. À voir, à voir. Je pense qu'il y a des dates, si je veux faire des boîtes à explosion avec, il va falloir que je bidouille. Hop. Et du coup, on a fini pour le scrap. Oui, c'est ça, on a fini pour le scrap. Après, on va passer à du... Je passe à... Ah non, non, il m'en reste un, je suis bête. On n'a pas fini pour le scrap, il m'en reste un. Hop, j'ai pris celui-ci. C'est un couple de mariés avec les alliances, un cœur avec Mr. et Mrs. Et du coup, c'est pareil, ça fait une très très jolie découpe. J'aime beaucoup.
ce que ça donne. Donc du coup, plus large, on va être à 10 cm. Alors 10 cm sur 9,5. Ok, avec non 9,5, ouais. Donc voilà pour ça. Alors, je pense que je vais être obligée de refaire un bientôt, ce qu'on m'a donné, m'a demandé à... Ah, j'ai refait mon calendrier de l'avant-tour, mais pas en calendrier de l'avant, en rangement bijoux. En rangement bijoux ou bureau. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a demandé, elle voudrait que je lui en fasse un, une amie à ma mère, que je lui en fasse un sur le thème couture. Et j'ai rien en couture. Donc là, voilà, il va falloir que je m'équipe thème couture. Donc je pense qu'il va falloir que je passe une commande ce mois-ci ou le mois prochain, on verra. Parce que là, au départ, je n'étais pas motivée à en refaire une ce mois-ci. Ah, bon, c'est pas grave, je verrai ça après. Elle veut pas. Donc voilà, je pense que vous en aurez prochain haul, ça sera sur le thème couture. Ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai commencé à chercher, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, on va passer sur un peu couture, broderie, tout ça. Donc je me suis pris des glands de soie, qui s'appelle ça. Donc celui-ci, c'est un lot de 50, si je ne dis pas de bêtises. Alors j'ai eu des doublons, donc celui-là, c'est dommage. Il y a de très jolies couleurs. J'aime beaucoup le mauve, là. Même le jaune est assez joli. Le bleu aussi. Il y a des jolies couleurs, mais j'ai eu des doublons. J'ai eu beaucoup de jaune quand même. Voilà, un petit peu toutes les couleurs. Donc ça, c'est très pour faire des marque-pages soit diamond painting, parce que des fois, j'aime pas le pompon qui nous assortissent avec. Donc, je me suis dit, au moins, je pourrais choisir ma couleur de pompon. Soit point de croix. J'ai fini mon... Enfin, un côté du marque-page que j'avais eu avec Deep Cross Stitch. J'ai fait un côté. Par contre, je suis en train de me dire, je n'ai pas envie de faire l'autre côté. J'aurais plutôt mis de la feutrine ou un truc comme ça derrière. Donc, à voir. Donc, c'est pareil. Donc, si je veux en refaire, j'aimerais bien avoir des petits trucs comme ça, des petits glands de soie pour les agrémenter. Ou même dans marque-page papier. Hein, je pense que ça peut le faire aussi. Donc, voilà. Celui-ci, c'est un lot de 50. Après... J'en ai repris un autre lot chez un autre vendeur parce que c'est... Ah, mon sachet cassé. C'était pas tout à fait les mêmes couleurs. Donc celui-ci, il y en a 30. Ah, j'ai cassé mon sachet. Et vous voyez, il y a des couleurs différentes. J'ai des marrons, des beiges là dans celui-ci. Un vert fluo, un jaune un peu plus intense. Dans celui-ci, j'ai pas de doublon. J'ai vraiment 32 couleurs. Parce qu'ils sont par 32. J'ai 32 couleurs différentes dedans. J'ai trouvé très joli. Donc là, je suis équipée pour un moment en gland de soie. Ensuite, bon là, c'est après plus couture, broderie, c'est les enfils d'aiguilles. Parce que là, en ce moment, moi, j'ai récupéré mon vieux qui traînait dans ma machine à coudre, là, en métal, comme ça, avec, vous savez, la petite... quand vous le passez dans le chat de l'aiguille, ça ouvre et puis ça permet de rentrer le fil. Il marche plus beaucoup, donc je suis bien contente d'en avoir d'autres. Parce que j'ai un peu galéré là pour faire mon point de croix. Entre l'aiguille qu'ils ont fournie avec, qui est vraiment pas terrible, moi je trouve. Une aiguille très longue, très fine, qui se pliait dès que j'essayais de rentrer ça dans ma toile. Et puis du coup avec un chat, mais minuscule quoi. J'arrivais même pas à le voir le chat. Donc moi j'ai repris une de mes anciennes aiguilles à moi que j'utilisais quand je brodais beaucoup. Et j'ai utilisé ça quand même pour enfiler mes fils, hein, parce qu'on voit que la vision elle diminue. Et après j'ai pris ce système là aussi. Alors ça, vous allez me dire ça va en faire beaucoup, hein, des enfils aiguilles, c'est pas grave, c'est toujours utile. Je sais que je vais en mettre plusieurs en bas, en haut, parce que je fais de la couture un peu en bas et un peu en haut. Donc là celui-ci c'est un petit, hop où je suis, c'est un petit crochet. Donc là c'est pareil, on passe ça, on vient coincer son fil. À voir. J'ai voulu essayer ceux-là. Bon, moi, je suis plus persuadée par ceux-là, mais j'ai voulu tester ceux-là aussi.
Et donc là, bah là, il y en a, je sais plus combien, c'est 10 ou 15, je crois. 2, 4, 6. Ouais, ça doit être 15 pièces de chaque, je crois. Donc comme je sais pas combien de temps ça va tenir, s'ils sont solides ou pas, je me dis 15, j'ai de quoi faire. Du coup, après, voilà, typiquement, c'est pour la broderie. Ce sera pour ranger mes restes de fil. Alors, moi, j'en avais déjà, j'ai des boîtes remplies avec des petites cartonnettes comme ça, là, avec cette forme-là, mais en papier. Donc ça s'abîme vite, et là, en plastique, c'est pas mal. Donc là, c'est un lot de 50 pièces pour ranger les fils à broder après. Donc après, je pense qu'il suffira de mettre le numéro DMC. On doit pouvoir l'écrire par là. Donc voilà, pour ça. Et après, je crois, non, il doit me rester un truc. Et après, on attaquera le diamond painting. Là, c'est encore des enfilés de vide. Hop. Et là, je sais plus combien il y en a dedans. Je sais plus, je sais pas, c'est pas 50 pièces aussi, il doit y avoir. Donc, je vous dis, je suis tranquille un moment. Mais après, je sais pas combien de temps ça va tenir. Voilà, ceux-là, ils sont déjà mêlés entre eux, donc voilà. Hop, des petits enfilés d'aiguille comme ça. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas si c'est pratique ou pas, donc parce que suivant le chat de l'aiguille, ça peut être compliqué. Donc là c'est pareil, on rentre ça dans le champ, on met son fil dedans et on tire. Là c'est pareil, ça je vais aller en mettre plusieurs en bas aussi. Ah bah celui-là il est coincé, ça y est. Hop, et du coup, ouais je pense que ça se tord facilement, donc voilà pour la couture ou la broderie. Un enfil aiguille, je suis tranquille. Je vais voir peut-être même jusqu'à la fin de ma vie, s'ils tiennent bien. Ensuite, je me suis repris une boîte de diamond painting. Donc, vous voyez ces petites boîtes à styler là. Ah, bah zut alors. Voilà. Où on range ici nos gommes, nos stylets, nos barquettes. Donc je me suis pris ça. Celui-ci j'aimais beaucoup le mandala avec des couleurs assez sympas. Donc voilà le tout kit de base. Je sais pas ce que je vais en faire. Et puis là on a des jolis diamants. Alors désolé pour le bruit. Ah. Donc on a des strass bleus, des strass verts, jaunes, des roses. On a des grosses demi-gouttes, enfin petites gouttes. On en a des nacrées holographiques. On en a des violettes holographiques. Elles sont super belles, celles-là. Alors ici, on a des espèces de petites fleurs. On avait eu chez Action des petites fleurs comme ça un peu. Je les adore. Et là, elles sont très jolies en jaune aussi. Ah, dans tous les strass qu'ils faisaient là à un moment donné chez Action. J'en ai retrouvé quelques-unes dedans. Et on a les mêmes en bleu. Ouais, très sympa les couleurs. Donc ça c'est rapide à faire. Je me dis un petit projet entre deux toiles ou ah, je vais pas ranger ça comme ça. C'est peut-être ça. Petit projet rapide entre deux toiles ou pendant une toile quand on en a un petit peu marre de la toile. Ça peut être sympa. Et après il ne reste plus grand chose. Il nous reste désolé pour les bruits, je range, je mets la poubelle. Ici on a un marque-page. J'ai pas encore testé.
Alors, c'est un... Ah bah si, on voit bien la caméra. Moi, juste au-dessus, le jour où je l'ai reçu, j'ai quoi sur mon marque-page? Alors, à l'origine, il y en avait deux. J'en ai mis un dans le calendrier de l'Avent de ma maman, qu'elle se mettait au diamond painting, et qu'elle voulait commencer par des petits projets. Je lui ai mis un petit marque-page que j'avais pris avec celui-ci. Donc l'autre, c'était un chat. Voilà, comme elle aime bien les chats. Et donc là, j'ai hâte de faire celui-ci aussi. Là, il rend super bien comme ça. Donc bon, bah derrière, c'est du simili-cuir. Hein. Un bout de simili-cuir. Du coup, on a un pompon. Voilà ce que je disais. Non, une perle. Ah non, c'est le... Pour donner une idée pour les finir après. Après, est-ce que le bleu va me plaire ou est-ce que je vais pas pouvoir changer de pompon? Je ne sais pas. À voir quand il sera terminé parce que du coup, il n'est pas du tout dans les couleurs bleues. Un tout le kit de base avec des sachets cette fois. Alors, j'ai envie de voir les diamants. Enfin, moi, j'ai tout entassé dans le bureau et là, j'avais marre de voir ça. J'ai dit, il faut que je range. Donc pour ça, il faut que je fasse le haul. Alors, donc, vous voyez, au niveau des diamants, c'est quand même... on est dans du noir. Alors, celui-là, c'est un jaune très, très, très pâle. Là, on a un transparent. Ça, c'est marron-orange. Un peu plus clair. Un peu plus orange, du vert. Et on a des petites navettes, là, jaune très pâle. Donc, le pompon bleu, je ne suis pas sûre de garder celui-ci. C'est un pompon bleu comme ça, je le verrais bien sur un marque-page pan ou un truc comme ça. Je sais, je verrais plus avec un jaune ou un orange. Et du coup, ça me donne une idée, là. J'avais acheté... Non, si, j'en avais eu ça, des petits... Ah, quand j'avais acheté un gros lot de... On avait un magasin de perles qui fermait sur Brest. Ils avaient fait plein de sacs avec plein de breloques et tout ça. Et j'avais eu un peu des perles dans ce style-là. Donc, à voir. Et le petit trou, il est là, ouais. Après, j'ai peur, voilà, que la couleur me plaise pas avec. Donc, à voir, à voir. Je vais en mettre tout dedans. Ensuite, je me suis pris un carnet. C'est trop longtemps que j'en voulais un. Donc, je me suis pris un carnet. Il est trop trop beau. J'ai vraiment hâte de le faire lui aussi. Bon, le temps va me manquer, hein, parce que j'ai hâte de faire plein de choses, mais le temps va manquer. Mais alors, je l'adore. Parce que bien, c'est la petite pochette, la zip. Donc, celui-là sera mon premier cahier Diamond Painting aussi. Donc, on a un cahier comme ça, donc un peu abîmé, hein, mais enfin, qui a des marques. Ça colle bien. Et puis à l'intérieur, voilà, c'est des pages comme ça. Moi, je pense qu'il me servira à noter mes diamond painting. Puisque je garde une trace de tous les diamond painting que je fais, donc avec la petite image, le vendeur, tout plein de petites infos que je pourrais mettre dessus. Comme ça, je sais si les diamants m'ont convenu ou pas pour éviter de recommander chez ce vendeur-là. Donc du coup, je pense que j'y mettrai ça parce que mon petit calepin, là, il est déjà presque fini, celui qui était en route. Donc c'était un petit truc tout simple là, de chez Action, là, qui vendrait par 3, je crois, dans les petites pochettes zip. Donc là, ça sera bien, il sera assorti en diamond painting. Bon ben, tout le kit, hein, sans sachet. Et puis bah là, on a des diamants. Il y en a des très jolis d'ailleurs, je crois, aussi dedans. Désolée pour le bruit. Donc on a des petites gouttes comme ça. On les a en rose. Alors celles-ci, elles sont trop belles, là, les strass holographiques, la mauve. J'aime beaucoup. Bon bah ici on a des petites gouttes jaunes. Alors celle-ci c'est pareil. Des espèces de navettes holographiques là. Je sais pas si vous allez arriver à voir.
Ah bah tiens, j'en ai un qui s'est sauvé. J'ai un intrus dans celui-ci. Donc là, j'ai des gouttes orange holographiques. Bah, celui-ci doit aller là. Peut-être ouvert, je sais pas. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Après, on a des grosses traces orange, marron orange, des verts, des jaunes, turquoise, les mauves. Et puis celle-ci, c'est pareil là. Les petites perles, là. Elles sont trop belles, celles-là. Donc, je pense qu'il va être très très sympa. Par contre, je sais jamais remettre leur ribambelle dans les sachets. Hop, c'est ça. Désolée pour le bruit. Hein. J'essaye de ranger pour pas tout perdre. C'est bon, j'ai réussi. Je suis en train de tout remettre en vrac. Hop. Bon, le tout kit, on s'en fiche. Et voilà, et ça c'est super pratique du coup. Mon petit carnet, voilà. Et puis bah c'est tout. Il reste les toiles. Alors les toiles, je les ai pas montées parce que je les ai reçues depuis début décembre. C'est des toiles assez grandes, donc elles sont rangées depuis début décembre dans leur carton à plat. Les diamants, c'est pareil, donc je vous ai fait des captures d'écran. Alors mon imprimante ne doit plus avoir d'encre. C'est pas terrible, terrible. Donc je me suis pris chez Huacan. Je me suis pris cette elfe. Bon, alors les couleurs sont pas bonnes. Hein. Hop. De toute façon, vous verrez, il y a le. Je vous mettrai les liens si vous voulez aller voir. En vrai, elle est trop belle dans les tons orange, rouge. Elle est trop trop belle. Je sais que je l'avais mis dans ma wishlist depuis un bon moment et elle avait disparu. Et je crois qu'un jour dans les swaps, j'ai vu qu'elle y était. Donc je me suis dépêchée d'aller la remettre dans mon panier et de commander. Parce que bah, ça faisait un an, vous voyez, que je la laissais en attente et là j'ai craqué. Donc elle, je l'ai pris en 60,81. Donc chez Huacan, je sais plus si j'ai déjà fait du Huacan. Je sais plus. Bon, a priori, les gens ont l'air assez contents de chez Huacan, donc on verra ce que ça donne. Mais bon, en tous les cas, elle est trop belle. Les couleurs sont trop trop belles. Tout était complet, arrivé bien emballé. C'était enroulé sur une toile, enfin sur un boudin, dans un carton. Donc elle est très très bien arrivée, parfait. Celle-ci était nickel. Ensuite, je me suis pris celle-ci, je trouvais très sympa. Ah, bon, bah c'est pareil, les couleurs sont pas les bonnes là. Hein. Parce que je sais pas pourquoi, mais là, imprimé en gros, là, enfin en gros. En très foncé, parce que c'est des couleurs assez vives, assez peps. La petite dame sur son champignon, petite, qui fait de la peinture. Bon, je la trouvais très sympa. Alors, avec ce vendeur, j'ai eu un souci parce que j'avais tous les diamants, sauf qu'il y avait une DMC qui n'était pas bonne. J'avais du 3705 ou du 3805. Mais du coup, je lui ai envoyé un message avec la photo, lui dire que il y avait eu un souci dans la DMC. Et il n'y a pas de souci. Du coup, il a fallu que je repasse commande parce qu'on est obligé. Pour AliExpress, on est obligé de repasser commande, donc c'est 0,01 centime. Là, c'était un peu plus parce qu'il y a son lien max, je sais pas. Enfin bon, c'était quelques centimes. Pour avoir un numéro de suivi. Sinon, ils peuvent pas nous envoyer les produits s'il n'y a pas un numéro de suivi, mais ils sont obligés de le payer. Donc, et il m'a renvoyé mes 6 paquets de diamants. Du coup, il s'est trompé. Je les ai eu en 15 jours. Donc, vraiment bien le vendeur. La toile est arrivée, je sais plus. Enroulée aussi, je crois. Donc, c'est un papier blanc. Le Huacan aussi, c'est un papier blanc. Donc à voir. J'ai pas eu le temps de les faire parce que du coup j'étais sur ma toile One Day Saving. Et puis là je vais attaquer. Alors celle-là c'est une 40 sur 50. 60, 80, 40, 50. Et celle-ci j'ai peur de la faire. C'est la plus grande que j'ai prise jusqu'à présent. Elle fait 80 sur 1 mètre. Alors déjà il vous faut une place d'enfer pour la faire. Et alors là, par contre, lui, je suis pas très content parce que la toile est arrivée pliée en 2. Je fais, oh, c'est bien que j'ai vu le carton, je ne suis pas si grand que ça, finalement. Oh là là, la déception quand j'ai ouvert le carton, la toile pliée en 2 dedans. Donc, en fait, j'ai un
J'ai une grosse pliure au milieu. Alors j'ai essayé de l'enrouler moi sur un boudin parce que j'avais aucune place pour la mettre à plat. Donc ça a légèrement estompé, mais j'espère que ça se verra pas trop une fois les diamants posés. Je suis dégoûtée. Je sais qu'il y en a qui vont dire on peut repasser. Moi j'ai un peu peur de repasser ma toile. Donc on verra. Je me dis que déjà ça a pas mal estompé le fait de l'avoir bien roulé sur des boudins. J'ai fait avec des pics à brochettes. Je me suis fait un boudin énorme exprès pour pouvoir l'enrouler dessus. Mais ouais, j'étais déçue. Alors je pense qu'elle va être super belle, hein, parce que j'ai pris en 80 x 100, parce que comme on voit quand même, donc il y a Elsa, Anna, je sais plus comment il s'appelle, il y a le Sven qui est là, parce que là vous voyez pas grand chose. Il y a Olaf. Ah, c'est dommage qu'elle m'a imprimé aussi foncé l'imprimante. Et en fait ici on voit, on a un cheval de glace là. 80 x 100, c'est un peu mitigé, on voit pas super bien, hein. Là c'est pareil en bas, je suis pas sûre qu'on voit bien les détails. Normalement on a des petites falaises là. Malgré que je l'ai pris en très grand, je suis pas sûre qu'on va voir. Maintenant il faut attendre de voir les diamants posés. Je pense que je vais commencer ça aujourd'hui. C'est pour Ethan, hein, parce qu'Ethan est amoureux de la Reine des Neiges. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Mais là je pense que vous me perdez pour un moment. Il faut diamant painting. Moi je fasse des petits projets entre temps si j'en ai marre, hein, parce que là j'ai pas de 310 à poser dessus, mais alors j'ai 2 paquets énormes de 939, le bleu marine très foncé, mais des paquets mais énormes. Je me suis fait peur, hein, toute seule quand j'ai ouvert le paquet. Donc j'espère qu'ils sont bien taillés, que ça va bien coller, parce que sur une toile comme ça, si vous galérez, ouais. Donc voilà pour mon haul AliExpress. Donc en fait vous en avez eu 3 en un, parce que j'ai traîné pour les faire vu que j'attendais mon article qui est perdu. Voilà. Donc du coup c'était mon petit haul, et puis le prochain je pense que voilà sera sur le thème couture. Je vais essayer de me trouver quelques petits trucs sur le thème couture, et puis voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, parce que ça fait quand même 42 minutes. J'ai bien blablaté. Moi sur ce je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.